Réservée aux femmes, voici la loge de la plus célèbre présentatrice télé du Pakistan. On l'appelle la Begum. Ah, tu me fais mal! Chaque semaine, des millions de téléspectateurs regardent son émission. Son sujet de prédilection, c'est le sexe. Est-ce que tu penses que les hommes au Pakistan te considèrent comme un objet sexuel? Je l'espère bien, oui. En tout cas, c'est ce que j'aime à croire. Les hommes sont tellement sexy. Pendant plus de 3 heures, l'animatrice va se faire pomponner. Et si cela prend autant de temps, c'est que cette femme n'est pas comme les autres. En fait, la Begum s'appelle Ali. J'aimerais qu'on n'ait pas besoin de porter des vêtements, mais j'aime m'habiller en femme. Ça me plaît. Maquillée et habillée comme une femme, maintenant, il ne lui manque plus que les formes. Oh bah là, c'est peut-être un peu trop. Mais la transformation d'Ali ne s'arrête pas là. Il lui faut maintenant enlever les dernières traces de sa virilité. Dis donc, t'es mignon, toi, le caméraman. J'ai entendu dire que t'étais célibataire. Tu es vraiment très craquant, tu sais. Ali, beaucoup de gens au Pakistan pensent que ce que tu fais est immoral. Oui, eh bien chérie, tout ce que j'ai à dire, c'est qu'on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui m'aiment et d'autres qui ne m'aiment pas. Moi, je fais ce que j'ai envie de faire et c'est tout. Si beaucoup considèrent sa conduite immorale, c'est qu'Ali n'est pas devenu vedette de la télévision dans n'importe quel pays. Le Pakistan, un État de 170 millions d'habitants, une république islamique où la religion est scrupuleusement respectée. La plupart des femmes ne sortent pas sans leur voile. Suspecté d'être une base arrière du terrorisme, le Pakistan abrite de nombreuses écoles coraniques qui prêchent le djihad. C'est dans ce pays que se cacherait Ben Laden. Mais le Pakistan offre aussi un autre visage. C'est le premier pays musulman à avoir été dirigé par une femme, Benazir Bhutto. C'est aussi un pays moderne. Karachi, la capitale économique du pays, regorge de quartiers d'affaires. Ici, les femmes se promènent en jean et cheveux au vent, sans voile. Et les mœurs sont parfois très libres. Le soir, on croise même des travestis qui se prostituent. Et ils ne se laissent pas impressionner par la police qui tente de les chasser à coups de bâton. Regarde ce qu'ils lui ont fait. Pourquoi vous chassez les travestis? Vous savez, ils embêtent les gens. Ils m'ont dit, ils répandent le vice, c'est pour cela qu'on les frappe et qu'on les met en prison. C'est dans ce pays islamique, plein de contradictions, qu'Ali est devenu une vedette. Chaque semaine, il soumet à la question des stars du showbiz pakistanais, mais aussi des hommes politiques. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Ali n'y va pas par 4 chemins. Il n'hésite pas à provoquer en jouant de son ambiguïté. Ce soir-là, il va aguicher en direct le ministre de la Justice en personne. Montrez-moi vos mains, monsieur le ministre. Elles sont vraiment magnifiques. Et quand vous travaillez, qu'est-ce que vous aimez avoir sur votre bureau? Est-ce que vous aimeriez m'avoir sur votre table? Sur ma table, j'ai beaucoup de documents, des dizaines de dossiers et c'est tout. Quel dommage. Ce n'est pas grave. Maintenant, je vous dirai ce qu'il faut mettre sur votre table. Allez, faisons une petite pause. On ne peut pas tout dire devant le public. Alors, comment Ali le sulfureux a-t-il pu imposer ses provocations et une telle liberté de parole dans ce pays où les talibans ont pignon sur rue? La chance d'Ali, c'est d'abord d'avoir grandi dans une famille très libérale. À 30 ans, comme beaucoup de jeunes Pakistanais, il vit encore avec sa mère dans cette belle villa d'un quartier chic de Karachi. Maman? Comment ça va? Ça va mon fils, ça va? Son père, un militaire, a longtemps été en poste à l'étranger. Le petit Ali a passé son enfance en Europe. Ça, c'est Oldenburg, en Allemagne. Ici, c'est en Suisse. Ali et son frère devant une magnifique vallée. Et là, c'est Paris.
Grâce au voyage, les parents d'Ali ont toujours été ouverts sur le monde. Ils n'ont jamais considéré l'homosexualité de leur fils comme une honte pour la famille. Déjà tout petit, il avait des jeux bien différents de ceux des autres garçons. Regardez, on dirait un petit oiseau. Son passe-temps préféré, dès que j'avais le dos tourné, il fonçait dans ma chambre, dans mes placards. Il adorait mettre mon maquillage, mon voile et mes chaussures à talons. Il faisait semblant d'être moi. Tu sais, je priais Allah pour qu'il me transforme, et j'attendais que ce miracle arrive. J'espérais me réveiller le matin en fille. Bien sûr, c'est jamais arrivé. Alors je me suis habillé en femme et j'ai pu vivre cette double vie. C'est à 18 ans que son rêve va se réaliser. Il commence à se travestir à la télé, dans une émission satirique. Il y incarne Benazir Bhutto, un rôle qui va le rendre célèbre. Puis, il y a 4 ans, une des chaînes pakistanaises les plus regardées lui propose de présenter son fameux talk-show hebdomadaire, où il reçoit des invités déguisés en femmes. Le concept est osé, la mère d'Ali craint le pire. J'étais très inquiète. Et pour les 2 premiers enregistrements, je l'ai accompagné jusque dans les coulisses. J'avais très peur. Mais j'ai vu la réaction des gens. Et ils ont aimé le programme. Ali et sa mère affirment n'avoir jamais reçu de menace de mort. Pourtant, dans les rues de Karachi, l'émission est loin de faire l'unanimité. L'homosexualité reste un tabou et le passant a parfois des propos très durs à l'égard d'Ali. Ali ne devrait pas avoir d'émission. Parce que sinon, tous les homosexuels ou les pervers vont vouloir passer à la télévision. Et tout cela va être toléré. C'est contre l'islam. Moi, je suis contre. Ali pose des questions très vulgaires. Parfois, ça devient vraiment bas de gamme. Je ne comprends pas pourquoi cela existe dans un pays musulman. C'est vraiment pas normal. C'est un dégénéré. Je ne l'aime pas. Pourquoi il fait ça? C'est un homme. Il devrait se comporter comme tel. C'est horrible. Vraiment horrible. Ali ose pourtant des gros coups. Il y a 3 ans, il a fait venir sur son plateau un dignitaire religieux. Pas du genre progressiste. Le voici. Il s'appelle Niamatullah Khan. C'est l'un des leaders du plus grand parti islamiste du Pakistan. Un parti qui n'hésite pas à écrire sur son site internet que l'homosexualité doit être punie de la peine de mort. Curieusement, en arrivant dans les studios d'Ali, le mollah ignorait qu'il avait affaire à un homme. Ce n'est qu'au dernier moment, dans la salle de maquillage, qu'il découvre le poteau rose. Pendant toute la durée de l'émission, le mollah fait bonne figure. Il faut dire que cette fois-là, Ali est resté bien sage. Quel est votre plat préféré? Moi, j'aime bien le ragoût. D'accord, je vous ferai préparer un bon ragoût, ou bien je le ferai moi-même. Un ragoût sans cholestérol. Pas de scandale à l'antenne donc, mais après l'émission, le mollah lui a quand même lancé un sérieux avertissement. J'ai prévenu Ali qu'il devra répondre de ses actes devant son Créateur le jour du jugement dernier. Un avertissement qu'Ali a choisi d'ignorer. Mais si Ali provoque, il ne va jamais trop loin. Quand il sort faire du shopping, il est toujours habillé en homme. Aujourd'hui, il cherche de nouvelles tenues féminines avec son styliste. Mais même dans sa peau de mâle, Ali n'est pas toujours à l'aise. Il a peur d'être reconnu. Allez, on y va, vite, vite, vite. Je veux pas attirer l'attention. J'ai des lunettes de soleil, est-ce que je dois les mettre, tu crois? J'ai de très belles lunettes. Sortons d'ici, je dois aller mettre mes lunettes. Il faut que je cache mon visage. Dépêche-toi, dépêche-toi, Fez. Malgré les lunettes de soleil, Ali se sent toujours observé. Son angoisse ne fait qu'augmenter. Je me sens vraiment pas à l'aise. Mais pourquoi? J'ai pas l'habitude de venir ici. Eh bien, pourquoi tu es venu alors? Tu sais, je pense que je devrais juste aller t'attendre dans la voiture.
Je me sens vraiment pas bien. C'est finalement au restaurant qu'Ali trouve refuge, loin des regards inquisiteurs. Fayez, lui, continue tout seul le shopping au rayon femmes, à la recherche de tissus pour lui fabriquer des robes. Mais il doit aussi trouver des dessous affriolants qu'Ali laisse de temps en temps apparaître sous ses robes transparentes. Tu me le fais à 2 €, ok? C'est pas assez. Est-ce que c'est normal au Pakistan un homme qui achète de la lingerie? Non, non, pas du tout. La première fois que je suis venu, le mec ne voulait pas me vendre de sous-vêtements. Il m'a dit « Non, ici c'est la partie du marché réservée aux femmes. Et il n'y a que les femmes qui peuvent acheter ici. » Les marchés populaires, Ali y met rarement les pieds. Là où il se sent vraiment à l'aise, c'est loin de la foule, dans les soirées branchées de Karachi. Car au Pakistan, malgré tous les interdits, il y a aussi une jet-set qui vit à l'heure européenne. Venez, venez. C'est une soirée organisée par une chaîne de télé. Bonsoir. Comment ça va, Ali? Ce soir, tout le gratin de la ville s'est donné rendez-vous. Des stylistes, des top modèles, des artistes, tous connaissent Ali. Croyez-le ou non, il faut que je me pince pour y croire. Quelqu'un peut-il me pincer? Je suis avec le grand Ali Salim. Je suis tellement fan. Est-ce que je dois te pincer? Allez, je vais te pincer. Vas-y, vas-y, je ne peux pas le croire. C'est génial de te voir. Je suis ravi d'être ici. Et j'espère que tous les spectateurs s'amusent au moins autant que nous. Et si Ali est autant apprécié, c'est parce que tous admirent son audace à l'antenne. Surtout les femmes, qui le perçoivent comme l'une des leurs, mais qui n'ont pas autant de liberté que lui. Si une femme se comportait comme ça, ce serait très mal perçu. Mais tout le monde sait que c'est un homme, alors ça passe. Je ne sais pas s'il a reçu des menaces de mort, mais il est assez fort pour y faire face. Un statut de star qui lui permet de braver tous les interdits. Pour finir la nuit, direction une fête clandestine dans les beaux quartiers de Karachi, où l'on peut même trouver de l'alcool, interdit à la vente. À Karachi, on peut tout faire. Il y a de l'alcool, de la drogue, du sexe. Tout. Comme partout ailleurs dans le monde, une fête est une fête, chérie. Dans la République islamique du Pakistan, cette jeunesse, qui vit comme à Paris, s'amuse à l'abri des regards indiscrets. Les discothèques sont interdites et c'est derrière les portes bien closes des villas bourgeoises que les jeunes se défoulent. Ce soir, c'est le petit ami d'Ali qui a organisé la soirée. C'est un de mes amants occasionnels. Vous savez comment ça marche? Oui, oui, ça marche. La fête va durer toute la nuit. Le lendemain matin, Ali n'a dormi que 2 heures. Et pourtant, c'est une grande journée qui s'annonce. Bonjour, bonjour. Grosse urgence comme d'habitude. Je dois m'habiller pour une remise de prix et j'ai besoin de votre aide. Si Ali est aussi excité, c'est qu'il va recevoir un prix étonnant pour un homme. Celui de la femme de l'année. Et comme ça vous plaît comme ça? C'est bien? Mais pour ce prix exceptionnel, il veut jouer sur l'ambiguïté. Il sera à la fois homme et femme. C'est tellement dur de prétendre qu'on est un homme. C'est si naturel pour moi d'être une femme. Maquillage discret, coiffure androgyne et costume d'homme, légèrement efféminé. Ce soir, il veut être la plus belle. Vous rentrez avec moi? Pour Lek, sa coiffeuse, Ali est un symbole de tolérance et d'ouverture. Ali a réussi à briser tous les tabous. Il a montré qu'on peut être qui on veut dans un pays islamique. Il est accepté et aimé par les gens. Alors je suis comment? Parfait. T'es sûr? C'est vraiment bien parce qu'il ouvre des perspectives à la jeunesse qui a probablement envie de s'affirmer mais qui n'a pas le courage d'Ali. Allez, on y va, on est en retard. La remise des prix se déroule dans l'un des plus beaux palaces de la ville.
Les filles, je vais vous surprendre, vous allez voir. Aujourd'hui, une dizaine de lauréates sont récompensées pour avoir fait progresser la condition des femmes. Elles sont policiers, médecins ou professeurs. Ali, lui, va recevoir le prix de la femme la plus médiatique. Merci, merci beaucoup. Je n'ai pas honte de dire que derrière la réussite de chaque homme, il y a une femme. Alors s'il vous plaît, n'oublions pas que nous sommes tous des Pakistanais, hommes et femmes. Nous devons tous être unis pour faire avancer le pays. Depuis le tournage de ce reportage, Ali a exporté son émission en Inde. Il a gardé la même insolence auprès de ses invités, dans un pays où, là encore, l'homosexualité reste un tabou.